Quadbo sur la DeFi, on est le 16 février 2024 et j'ai trouvé pas mal de choses sympathiques à faire. Bon, même si en ce moment je suis plus porté sur les airdrops. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer pourquoi les airdrops c'est pas un truc à part et c'est une autre branche, une sous-catégorie du yield farming. J'essaierai d'écrire un script, d'écrire quelque chose dans la semaine, j'aurai le temps. Bref. Aptin Finance, on a des intérêts en Aptos, on a 50% d'intérêts sur de l'USDC. Alors il n'y a pas non plus des milliards qui sont déposés, on a un peu plus d'1 million de TVL pour l'instant, donc ça peut vite baisser. Hein. Typiquement s'il y a 1 million de plus qui est rajouté, bah, le rendement il va être divisé par 2. Je suppose aussi qu'ils vont peut-être distribuer sur d'autres actifs, ça m'étonnerait qu'ils déposent que sur l'USDC. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils font comme Aries. Aries, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à distribuer que des intérêts en Aptos sur le dépôt de stablecoin. Et c'était même pas sur l'USDT, c'était que sur les deux versions de l'USDC. Ensuite, ils ont rajouté Ethereum, ils ont rajouté USDT, ils ont rajouté aussi des intérêts sur les stablecoins quand on les emprunte. Et ah bah il y en a plus sur Bitcoin, il y avait aussi des intérêts sur le Bitcoin. Bref. Voilà, c'est marrant de voir que sur Aptin, ils optent pour la même stratégie. Et il y a un truc qui est très particulier avec Aptos, c'est qu'ils ne communiquent pas sur ces incentives qu'il y a du côté des protocoles sur Aptos. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus, on sait qu'il y a des incentives, et dans le dernier ou l'avant-dernier DeFi Actu, je vous avais montré le récap des incentives qui sont balancés pour les 2 semaines. Et on a des millions de dollars qui sont distribués, mais littéralement des millions de dollars. C'est assez dingue. Et Aptos, ils sont très discrets sur ça. Je pense vraiment qu'on n'aura pas de deuxième airdrop sur Aptos, qui vont faire un programme d'incentive un peu comme sur Sui, qu'ils attendent justement que ça s'épuise du côté de Sui pour mettre le paquet. Pour l'instant, ils y vont un petit peu doucement, ils l'annoncent pas trop, c'est un petit peu sur les protocoles. Après, je peux me gourer, hein, bien sûr, mais bon, j'ai quand même la sensation que ça pourrait augmenter. Après, peut-être qu'ils vont faire un deuxième airdrop, hein, il y en a qui y croient. Je vire pas non plus la thèse à 100% du deuxième airdrop, mais je sais pas, je suis pas convaincu de ça. Ça a très très bien marché, hein, le coup des incentives pour Sui. Hein. Regardez la TVL, la première fois que j'ai parlé de Sui, il y avait même pas 20 millions de TVL, je crois, et d'ailleurs j'avais dit que la DeFi était pourrie sur Sui, mais aujourd'hui il y a 600 millions de TVL, j'ai eu l'occasion déjà il y a plusieurs mois de refaire une vidéo sur Sui en disant finalement c'est bien, et pour l'instant c'est toujours bien, et il y a la preuve, je vais vous passer des protocoles sur Sui. Bref, je me suis un petit peu étalé, forcément il y a des gens qui font la boucle, hein. Ils déposent de l'USDC, ils empruntent soit une autre version, soit de l'USDT et hop, ils le redéposent. Faites attention parce que s'il y a beaucoup de liquidités qui sont ajoutées, vous allez rester avec votre USDC à emprunter à 24%, il y a des gens qui vont faire baisser le rendement, donc faites gaffe. Je pense qu'il y a des liquidités qui vont être ajoutées. Après, les liquidités sont sèches, hein, sur les autres stablecoins. Hein. Il y a 20 000 dollars sur chaque marché. J'ose espérer qu'il y a des liquidités aussi qui vont être ajoutées de ce côté-là. Voilà. Si jamais vous n'avez pas envie d'être payé en Aptos, on est moins payé, mais on peut déposer un autre stablecoin éventuellement. D'ailleurs, sur Aptin, il me semble qu'avant on pouvait, mais que justement, ils ont implémenté un truc comme Aries. Maintenant, on peut plus emprunter on peut plus faire de boucle. C'est-à-dire que si je dépose du ZUSDC, je peux pas emprunter du ZUSDC, je suis obligé d'emprunter autre chose. Ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais il y a des protocoles justement sur lesquels on peut faire des boucles comme ça et farmer les intérêts. Hein. C'est sur cette stratégie que repose Radiant. Hein. Hop, du côté de Mental, on a 2 protocoles de lending qui ont commencé à popper. Il y a Init et il y a Minterest. Et Minterest, franchement, il y a des trucs sympas à faire. Il n'y a pas beaucoup de liquidité dessus, mais vous voyez, on a l'USDY, c'est l'USD de Hondo, c'est un USD qui génère des intérêts, et on a des rendements de fou furieux dessus. Donc on a les 5%, je vais vous zoomer un petit peu tout ça. On a les 5% du rendement du stablecoin, 24% d'intérêt en Mental, 34% d'intérêt dans le token du protocole. C'est du pré-farming, attention, parce que le token il n'est pas encore disponible, et 0,06% d'intérêt sur le lending, parce qu'il y a des gens qui empruntent de l'USDY, mais a priori il n'y a pas beaucoup de gens. Et c'est normal, puisqu'on peut emprunter au maximum 10% de ce qu'on dépose. C'est ultra faible. Alors, Init, ils avaient fait pareil, il me semble, au début on pouvait pas emprunter beaucoup, et j'ai déjà vu des protocoles de lending faire ça, mais ça a tendance ils ont tendance à vite élever les plafonds d'emprunt une fois qu'ils sont à peu près sûrs que leur protocole est, on va pas dire safe, mais qui fonctionne plutôt, parce qu'on peut pas affirmer qu'un protocole est safe, hein. Pour l'instant, la DeFi ça reste encore assez jeune.
Mais voilà, on a une pool très sympathique qui paye à 60% d'intérêt si on combine tout, même si le token de Minterest il n'est pas encore lancé, si à son lancement il fait moins 50%, bah, c'est comme si j'avais eu 17% d'intérêt et pas 34%, s'il fait x2 par contre c'est comme si j'avais eu 68% d'intérêt, donc si on retire déjà ces rendements, on a quand même 30% d'intérêt sur un stable, honnêtement c'est pas dégueulasse, 30% plus un bonus, c'est pas dégueulasse. Après, on a l'USDT, l'USDC plus autour de 20%, et encore, là, je prends en compte du coup les intérêts bonus. Voilà, on peut éventuellement s'y déposer de l'Ether staké. On a le rendement de l'Ether staké plus 5% d'intérêt en mental. C'est sympathique tout ça. Malheureusement, on aurait pu faire des boucles, mais comme on peut emprunter que 10%, il n'y a pas de boucle intéressante à faire. Hein. Voilà, parce que pour l'instant, comme on peut pas emprunter beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui empruntent et les rendements sont abusés aussi quand on emprunte. Hein. On est payé à 50%, voire même, là je suis devant, je cache un petit peu. Attendez, elle est où la webcam déjà que je le cache? Ah, c'est là. Hop. On a 80% d'intérêt quand on emprunte de l'USDY, c'est complètement débile. On enchaîne. Petit proto, là pour le coup, on rentre un petit peu dans la spéculation. Comme je vous ai dit, faut que je fasse une vidéo dessus, mais les airdrops, on peut le voir un petit peu comme du yield farming, et le token Stacks, il s'apprécie pas mal pour l'instant, donc si jamais vous en avez, il y a un protocole de liquid staking qui existe, et c'est dans l'air du temps, hein. On a un système à points, bien sûr, et c'est pas tant farmé que ça, hein. 24 000 personnes sur le système à points, ça me rappelle un peu Jito. Alors, on n'est pas sur Solana, je suis pas convaincu que du côté de Stacks, on peut avoir un airdrop à 5 chiffres comme ça, néanmoins, devinez à combien le token du DEX principal de stacking il est évalué. C'est quoi la market cap de Alex? C'est le token du plus gros DEX qu'il y a sur Stacks. Alors, il y a un truc qui biaise un petit peu les choses, c'est que comme il y a très peu de DeFi sur Stacks, le peu de protocoles qu'il y a, forcément, ils vont être assez bien évalués, voire même surévalués, je trouve. Mais voilà, je vous mets pas plus de suspense. De mémoire, le token Alex, de Alex Lab, il est valorisé à 200 millions de dollars, ce qui est abusé je trouve pour un écosystème où il y a assez peu de TVL finalement. 266 millions de dollars, c'est complètement dingue. 380 millions de FDV, ça change hein, de voir des projets qui n'ont pas 5 milliards, 10 milliards de FDV. Petit pic là lancé à tous les tokens qui sont sortis récemment. Bref, je me suis bien éloigné du sujet, je sais même plus où j'en étais, donc je vais revenir à Stacks. Je disais que Stacks c'était un airdrop qui était mis de côté, ça allait pas faire comme Solana, hein. Vous allez pas avoir 10 000 balles si vous allez staker vos Stacks dessus. Je sais pas depuis combien de temps le système à points est lancé, mais à mon avis on n'est pas ultra early, donc si vous n'avez pas de Stacks, n'allez pas dessus, mais si vous avez déjà des tokens STX, que vous en avez on va dire peut-être quelques centaines de dollars, hein. Un peu moins ça peut le faire, mais je pense que ceux qui ont quelques centaines de dollars, normalement vous êtes tranquille. Voilà, sachez qu'il y a du liquid staking, il y a les risques associés, hein, voilà, risque hack de smart contract et compagnie, donc soyez prudents par rapport à tout ça, je vous laisse faire vos recherches, mais si vous ne saviez pas que ça existait, voilà, on a du liquid staking, et en plus il y a un système à points, donc c'est plus ou moins avéré qu'il y aura un token, qu'il y aura un airdrop de ce côté-là. Voilà, donc on a quoi comme rendement déjà du côté du STX? Ça nous donne combien d'intérêt? Je sais pas combien de pourcents ça génère le staking de STX, mais je crois que c'est quelques pourcents. Faites gaffe par contre, hein, si vous avez que quelques STX, moi je vous déconseille d'aller faire de la DeFi, parce que les frais ils sont abusés sur Stacks. C'est 0,75 stacks minimum je crois les frais de transaction, ça coûte une couille, c'est 1,50$, bon après même plus ça doit être 2$ maintenant parce que le token il a explosé ces derniers jours. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais maintenant vous êtes au courant. Un autre protocole avec des rendements sympas, c'est Extra Finance. Il y a tout le temps autour de 15-20% sur les USDC, sur les stablecoins. C'est un protocole de farming avec levier, donc on peut prêter des liquidités qui vont servir à d'autres personnes de faire du levier. Vous pouvez aussi faire du levier, mais moi je vous mets toujours en garde par rapport à ça, c'est assez risqué. Alors que là, avoir quasiment 20% sur des stables en prenant le moins de risque qui est pour le protocole, c'est plutôt ok. Après, voilà, on a toujours des risques de hack, etc. Il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi. On a les pools sur Aftermath qui sont sympas. Il y a la pool SUI USDC que j'utilise comme une pool de stablecoin. Pourquoi je l'utilise comme une pool de stablecoin? Parce qu'on a 80% d'USDC dessus et 20% de SUI. Et en fait, c'est très intéressant parce que si le SUI il baisse de moins 10%,
Mais en fait, moi, la liquidité que j'ai déposée, elle va baisser de 2% seulement. C'est pas une pool 50-50, c'est une pool 80-20. Et en fait, je suis moins impacté par les mouvements de SUI. Ça veut aussi dire que si le token SUI s'apprécie, je vais moins gagner. Mais c'est pour ça que je le vois vraiment comme une pool de stablecoin, même si... Hop, je vous renvoie aussi vers ma petite thèse du côté de SUI. Oh putain, l'image dès qu'on survole la vidéo. Je vous renvoie vers ma thèse sur SUI parce que je sens qu'on est déjà bien avancé sur cette hype. Ça m'étonnerait qu'on soit arrivé au bout, qu'on soit à l'apogée de cette hype. Mais je commence déjà à être prudent de ce côté-là. Voilà, j'essaye de pas me mettre trop d'illusions ou quoi que ce soit, parce que SUI, ils ont essayé d'aller un petit peu trop vite, trop fort, je trouve, avec leur programme d'incentive. Après, on va voir. A priori, quand ils vont plus distribuer de tokens SUI, les protocoles, ils vont prendre le relais, ils vont faire des airdrops et compagnie. On a Navix qui a lancé un token, mais a priori, pour l'instant, il n'y a pas d'airdrop encore. Mais je me demande s'ils vont pas en faire un quand même, puisque c'est écrit dans la répartition de leur tokenomics. On verra du côté de SUI. Mais voilà, pour l'instant, je pense pas que ce soit trop tard pour s'y intéresser. Mais on va pas se mentir, on est quand même passé derrière le meilleur. Hein. Ceux qui sont sur SUI depuis que j'en ai parlé, sérieusement, le token, il était à 40 centimes. J'avais pas dit d'en acheter, mais j'avais dit d'en farmer. Enfin, j'avais dit qu'en farmer, c'était intéressant. Voilà, on va pas se mentir, hein, on était à 50% d'intérêt, voire plus en SUI pendant des mois. Le token SUI, il a fait x4, x5 depuis plusieurs mois. On a rarement vu des stratégies aussi intéressantes sur des stablecoins, sauf si on prend en compte certains airdrops, bien évidemment. On a Navi et Scalop toujours sur la blockchain SUI, c'est les deux gros protocoles de lending. C'est pas des petits protocoles, hein. Il y a 100 millions de TVL. Non mais putain, 100 millions de TVL. La première fois que j'en ai parlé, il y avait tout au mieux quelques millions, hein. C'était vraiment tout petit. Ça me termine de voir que ça a autant grossi. Et surtout qu'on a toujours 20% d'intérêt. Hein. Il y avait déjà 20% d'intérêt quand il y avait que 1 million de dollars de TVL. Vous comprenez ou pas le problème? Le token SUI, certes, il a fait x5 depuis la première fois que j'en ai parlé, mais la TVL, elle a fait x20 au moins. Donc, le SUI, il a pris en valeur, donc forcément, ça permet de maintenir un petit peu le rendement. Mais il n'est pas juste maintenu le rendement. Hein. Ils ont augmenté la cadence. Il y a beaucoup plus de SUI qui sont distribués sur les protocoles. Hein. Donc clairement, quand je vous dis qu'ils distribuent, qu'ils impriment un max SUI, je pèse mes mots. Ils balancent comme jamais. Hein. Je suis même pas sûr qu'Optimism, ils aient balancé autant. Et croyez-moi, Optimism... Putain, fallait avoir les couilles, hein. C'était en plein bear market quand ils ont commencé à balancer des incentives. On avait des protocoles à 20-30% d'intérêt. Sur la concurrence, on voyait à peine des 10% d'intérêt. Hein. C'était vraiment le moment dur, le creux du bear market. Et il n'y avait que sur Optimism qu'on avait ça, je m'en souviens. On a quoi d'autre? On a les pools du côté de Synonym Finance. C'est un peu particulier parce que quand on dépose des cryptos, on va farmer des intérêts en Sino. Voilà, il y a des intérêts bonus dans le token du protocole. Sauf que c'est distribué une fois par semaine. Je crois que ça tombe le mercredi les intérêts. Donc là, si vous déposez, vos premiers intérêts vont tomber que mercredi qui vient. Donc ça tombe quel jour ça, mercredi qui vient? 17, 18, 19, 20, 21. Si je dis pas de bêtises, c'est le 21 février. Voilà, on a des rendements qui sont pas dégueux, hein. L'Ethereum à 3 chiffres, on dit pas non. Après, il y a écrit average, la moyenne de l'APY. Donc ça, c'est assez particulier. J'avoue que je comprends pas trop qu'est-ce que c'est que cette moyenne. Attendez, c'est précisé en dessous. De tous les utilisateurs qui participent à Synonym Finance, c'est recalculé toutes les 4 minutes. Oui, mais comme on peut booster son rendement si on va bloquer le token du protocole, est-ce qu'en moyenne les gens sont des pingres et ils vont pas bloquer le token, ou est-ce que les gens sont des débilos mentales et ils vont bloquer le token? Dans tous les cas, c'est négatif. J'en sais rien. Mais bon, ok, a priori, on a un rendement sympathique dans le token du protocole. Synonyme, c'est un protocole de lending cross-chain, c'est comme Prime Protocol pour ceux qui connaissent. Sauf que ça utilise Wormhole et ça coûte une couille en termes de frais. Honnêtement, je vous le déconseille un petit peu, mais j'ose espérer que quand on aura cette fameuse mise à jour d'Encun, quand on aura toutes les mises à jour qui vont bien, normalement, dans un mois, allez, un mois et demi, on va dire, on est fixé. J'ose espérer que ce genre de protocole soit plus facilement utilisable. Parce que là, si vous voulez déposer, on a facile 3 balles de frais. Si vous voulez emprunter, on a facile 8 balles de frais. Je vais passer mon tour. Et enfin, pour clôturer ce quadbo sur la DeFi, on a PancakeSwap sur Aptos, je l'avais pas mis de côté pour rien. On a quelques pools sympathiques, une pool Aptos USDC à 48%, on est essentiellement payé en Aptos. La pool Ether USDC aussi à 40%. Mais vous allez me dire,
c'est pas une pool de stablecoin, on peut avoir des impermanent loss, c'est un petit peu risqué. Oui, on peut avoir des impermanent loss, mais en utilisant un protocole de prêt et emprunt, on peut faire quelque chose de sympathique. J'en ai parlé 1000 fois sur la chaîne YouTube, mais j'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. En gros, la strat, c'est de prendre 1000 USDC par exemple. Je donne vraiment un exemple, hein, pour que vous ayez une idée avec des valeurs rondes. Sur ces 1000 USDC, on va en déposer 800 par exemple sur Aries. Voilà, on dépose 800 USDC, plus ça tombe bien, on est payé à 17% pour l'instant. Et on va emprunter l'équivalent de 200 $ d'Aptos. Faut faire attention à pas trop emprunter, parce que comme on est pour moi clairement dans un bull run, puis c'est ma thèse, hein, donc forcément je vais mettre une stratégie qui est raccord avec ma thèse, on n'emprunte pas trop parce que le Aptos il peut nous faire un mouvement du jour au lendemain, plus 30, plus 40, plus 50%, x2, j'en sais rien. Bon, peut-être pas, mais il peut bien bouger sur l'espace de quelques jours, et si on surveille pas tous les jours ou 2-3 fois par jour son portefeuille, on peut se faire liquider. Et le but de ma stratégie, c'est pas de se faire liquider. Donc, on dépose 800 USDC, on emprunte l'équivalent de 200 $ en Aptos. Et pourquoi j'ai gardé 200 USDC dans mon portefeuille? C'est pour les déposer sur la pool de liquidité. Et oui, on dépose les 200 USDC restants et les 200 $ d'Aptos. Forcément, ça va quand même générer un peu d'impermanent loss sur la pool de liquidité, mais si le Aptos il fait pas un x5 demain, ou s'il fait pas un moins 90%, les 48% APR qui vont aller par-dessus, ça va bien équilibrer la balance. Voilà, c'est des stratégies que j'ai faites plus d'une fois sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ont suivi mes deux aventures sur 2022 et 2023, où je vous présentais mon portefeuille de DeFi et les stratégies que je mettais en place. J'ai fait ce genre de stratégie plus d'une fois. C'est pas des stratégies à faire sur quelques jours par contre, hein. C'est vraiment des strats à faire sur quelques semaines. Donc soyez prudents, parce que ça m'est déjà arrivé de mettre en place ce genre de stratégie et que littéralement 2 jours après, les rendements bonus, ils étaient plus là. Donc là on voit qu'on est payé en Aptos, il y a beaucoup de rendements bonus en Aptos. Si demain il n'y en a plus, ma stratégie elle est clairement plus intéressante. Donc soit j'essaye je peux la répliquer sur un autre protocole et c'est pas grave, j'ai juste à migrer mes liquidités, soit j'assume les conséquences. On est rentré dans quelque chose d'assez technique pour la fin. Je vais pas vous mentir que les débutants, je vous ai séché. Mais ceux qui sont un peu plus avancés sur la DeFi, voilà, je pense que ça vous plaît un peu de voir autre chose que vous déposez sur un protocole, vous faites des points et vous me cassez pas les couilles, hein.